Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 6 et 7 janvier 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder quelle est l'humeur du jour. Je voulais vous remercier tous pour votre participation sur le live. Alors j'ai eu quelques messages où on me disait que c'était pas juste d'être bloqué du live, etc. Bon, alors je l'ai réexpliqué et je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui étaient d'accord avec ça. C'est que quand on répète, on re-répète, que ça soit par écrit, par oral, que on pose qu'une seule fois la question. Voilà. Alors après, il est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont oublié de mettre soit le signe parce que Sofiane en avait besoin. Moi, c'est facultatif. Mais dans tous les cas, sachez que pour les autres lives, on a besoin de votre prénom, de votre âge. Essayez de ne pas mettre la date de naissance, mais l'âge. Et à la limite, oui, le signe. On va faire les trois là. Voilà. Prénom, âge, signe. Et c'est tout. Et vous posez votre question. Et s'il y a une personne concernée, pareil, prénom, âge, signe. Je referai un live début février, certainement avec Coraline. Donc j'espère, je le répéterai, mais j'espère que ça sera compris. Et j'avais précisé que les questions, il fallait les poser en direct sur le live. Et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu qu'il y avait déjà plein de questions avant. Donc, je sais pas, j'ai l'impression des fois de parler une autre langue ou je sais pas si je dois m'exprimer autrement. Je suis pas là, je suis pas dans la méchanceté, je suis dans la bienveillance, mais à un moment donné, il faut poser des cadres pour que ça se passe au mieux. C'est de l'énergie perdue quelque part, vous voyez? Allez, je vous embrasse fort et je vous aime, je vous adore. Et je vous remercie encore pour votre soutien. Allez, on y va. On a dubitatif, dubitative. Et impatient, impatiente. Bon, vous doutez. Vous doutez sur ce week-end où vous vous dites c'est trop beau pour être vrai, ou est-ce que c'est vrai, ou est-ce que c'est faux. Il y a quelque chose dans ce style-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des accords vont être signés. Félicitations et une bonne nouvelle arrive. Bon, ouais. C'est un peu c'est trop beau pour être vrai. On va regarder. On a une concrétisation quand même. Bon, on vous annonce en tout cas quelque chose de positif. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas à y croire. Agis dans ta vie de tous les jours. La lumière se révèle dans les petites actions du quotidien. Cherche à incarner tes valeurs à chaque moment de ton existence. Et ici, on a joue. Retrouve le plaisir du jeu et de l'humour. Dédramatise, ris de toi, ris de la vie aussi. Et prends tout avec légèreté et détachement. Bon, je vais vous prendre quand même un petit message, un petit verbe là, de l'oracle des petits verbes inspirés. Je l'adore. On va prendre... Ah bah il y en a deux. Allez. Aimer. L'amour commence où la raison s'arrête. Et évoluer. Lorsque souffle le vent du changement, certains construisent des murs, d'autres des moulins. Et derrière, on a guérir. L'émotion qui peut briser notre cœur est parfois la même qui le guérit. Ok, donc là, on voit qu'il y a quand même quelque chose au niveau émotionnel qui évolue. Alors, on va regarder avec les 77. Qu'est-ce qu'on a à la coupe pour ce week-end? La route. La gestation. Bon. Alors ici, on peut parler d'une progression, d'un avancement par rapport à un projet. Il y a un déplacement peut-être pour un accouchement pour certains et certaines d'entre vous. Et on a la protection et l'amour. Alors peut-être que certains et certaines d'entre vous, vous inquiétez ou vous avez des doutes par rapport à un projet à venir là. Vous voyez, j'ai la lumière là qui sort sur l'amour. Bon, vous allez y voir plus clair. Vous avez la protection et le mouvement positif. Donc on vous dit que c'est positif pourtant. On est dans la coupe, c'est dans l'immédiat ou le passé très très récent. Ça bouge, c'est déjà une bonne chose. Allez.
On y va pour le tableau à 9 cartes. Alors, derrière, on a la guitare, les festivités, la surprise, la nuit et l'élévation, l'évolution, les doutes derrière. Bon, il y a quelque chose qui évolue et qui, de manière assez surprenante, vous vous y attendez pas avec la nuit, ou quelque chose avance en coulisses. Mais là, il y a une belle surprise pour vous. On parle encore d'invitation surprise hein, pour certains et certaines d'entre vous. Ou alors, il y a de la joie hein, par rapport à un projet, à un événement. Il y a une certaine harmonie. Bon, on va regarder dans le tirage, qu'est-ce qu'on a? L'équilibre. Je vais juste placer les cartes. L'équilibre, la justice, le fait d'acter les choses. On a la méditation. Le labyrinthe. La route, on retrouve cette route et le printemps. Écoutez, il y a quelque chose qui est en route là, mais on voit que vous ruminez. Vous ruminez, alors peut-être que vous avez quelque chose à acter, une action à poser et vous hésitez ou vous ne savez pas trop si vous voulez vous engager là-dedans ou pas. On voit que c'est nouveau ou alors il y a un renouveau dans un relationnel par exemple ou un renouveau par rapport à un projet ou alors c'est tout simplement une nouveauté. Pour d'autres, vous réfléchissez à acter quelque chose sur le printemps ou par rapport à un déplacement sur le printemps, un voyage aussi. Bon, on a le coffre, hein. Le coffre nous parle de cadeaux, de surprises aussi, hein, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans le coffre. On a le 1, 2, 3. Ouais. Un temps de réflexion. Le message. La seringue. Ça vous stresse. Il y a une peur de la nouveauté ici. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, vous attendez des communications, une proposition. Elle arrive sur ce week-end ou sur 1 ou 2 jours après. Hein. C'est fluide, hein, vous le savez. Hein. C'est pas figé sur le week-end, sur samedi, dimanche. Hein. Bon. Et ici, ça vous stresse. Finalement, ce que vous attendiez vous stresse. Pour d'autres, ça peut me parler de démarche au niveau de la santé ici. Alors, ça peut être réfléchir à une opération, ou alors pour celles et ceux qui sont dans la santé, c'est peut-être le fait de réfléchir à se mettre en libéral, j'entends. Pour d'autres, c'est de changer de service ou de changer d'organisme. Enfin, d'organisme. Pourquoi l'organisme? Pourquoi pas? Même au niveau professionnel général. Hein. Niveau professionnel général, on voit que bon, il y a quelque chose qui tarde que vous attendiez. Ici, il y a bien une bonne nouvelle ici, une proposition qui arrive et on voit que ça vous stresse. Alors peut-être parce que le lieu professionnel est loin ou alors il y a de la route, il y a quelque chose qui vous enquiquine là. Si c'est pas au niveau de la distance géographique par rapport au lieu professionnel, ça peut être par rapport au déplacement. Et je crois que je l'avais déjà vu ça. Il y a dans certains cas, là, il y a des propositions professionnelles qui incluent des déplacements. Ça vous stresse. Bon, ici, il y a un cheminement. Hein. Clairement, qu'est-ce que vous voulez vous proposer? Vous êtes aussi en train de faire une introspection par rapport à qu'est-ce que vous voulez dans votre vie. Il y a une histoire de patience, ça vous stresse. Pour d'autres, il y a des choses qui avancent lentement, mais sûrement. On voit que vous allez encore peut-être cogiter jusqu'au printemps, c'est possible. Hein. Ou en tout cas, vous allez beaucoup réfléchir sur ce week-end par rapport à des communications. Et c'est des nouvelles positives là pourtant. Hein. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a le triomphe. Ben, voilà, l'hiver. Vous voyez, on parle du professionnel ici, ou par rapport à vos actions. Vous avez le succès sur cet hiver-là. Ouais. Et on a ici la stagnation, on parle plutôt de stabilité. Là. Il y a une stabilité qui s'en vient. Hein. Voilà. Vous avez l'opportunité de vous poser. Peu importe le domaine. Bon. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Allez, pour ce week-end du 6 et 7 janvier 2024. Alors,
Alors, à la coupe, on a les correspondances, on nous parle encore de nouvelles et on parle de compromis, d'accords. Donc, il y a des choses positives qui arrivent. Alors, ça peut être, comment dire, le fait de renouer des liens, là, de reprendre des communications. Pour d'autres, on nous parle d'accords. Alors, ça peut être des compromis de vente, ça peut être un accord au niveau professionnel, ou des réconciliations, c'est possible, ou simplement des ententes par rapport à des négociations. Hein. On a la fatalité et on a vous. Vous voyez, ici, il y a quelque chose, un cycle difficile qui se termine, et pour d'autres, vous êtes dans une sorte de fatalisme. Parole famille. Paroles, les paroles, les paroles. Ouais, vous avez peur que ça soit que des belles paroles, là. Vous y croyez pas totalement. Pour d'autres, vous allez vous renseigner. Hein. Je sais pas, il y en a qui vont changer des habitudes de vie. Ce que j'ai là. Alors, je replace mes cartes. Le temps, l'instabilité, la victoire, la loi et l'examen. Vous voyez, il y a quelque chose de positif, un succès qui arrive. Et c'est comme si vous y croyez qu'à moitié, quoi. Parce que ça fait un temps que vous attendiez ça. L'évolution, l'hérédité. Ouais, c'est comme si quelque chose... C'est comme si ça faisait partie de votre quotidien, cette attente ou cette patience. Et que là, ça se termine et... Du coup, c'est une énergie que vous pouvez mettre ailleurs et vous ne savez pas où. On voit pour d'autres ici qui sont dans des procédures, il y a encore un temps là, il y a encore un peu de patience, mais vous avez la victoire, vous avez un gain de cause pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, vous avez la victoire sur vos démarches, vous avez la victoire sur un nouvel équilibre aussi. Alors j'ai le fait qu'on vous croit, il y a une certaine forme de reconnaissance, il y a une réussite aussi par rapport à des études, malgré qu'il y ait eu des hauts et des bas par rapport à des études ou des formations. Alors, ça peut vous concerner personnellement ou vos enfants ou des personnes proches de vous. Alors, on commence avec la fatalité. La tranquillité, ouais. Il y a quelque chose qui se termine, hein, qui a été lourd, qui a été difficile. L'enfant, le contrat. Ah, pour certains et certaines d'entre vous, on voit que les choses vont se concrétiser par rapport à un de vos enfants. Et du coup, vous allez être soulagé. Ça peut être que votre enfant trouve un emploi ou trouve une alternance ou réussit par rapport à ses études, hein, on l'avait ici, ou trouve un logement. Si ce n'est pas par rapport à un enfant, on voit qu'il y a un projet qui se concrétise ici, hein, clairement. Il y a un renouveau dans un contrat. Alors, on a les chèques, les correspondances, la sexualité. Bon. Pour moi, ici, échec, correspondance, sexualité, c'est que là, maintenant, il y a des échanges. Vous allez reparler de ce qui a pu être négatif. Ou tout simplement, vous avez laissé tomber quelque chose et ça revient sur ce week-end-là. Et c'est positif. Par rapport à une passion que vous aurez laissée de côté. Vous pouvez avoir aussi des nouvelles de personnes avec qui vous vous entendiez très bien. Il y avait une connexion. Alors, peu importe le domaine relationnel. Ça peut être, oui, vous pouvez avoir des nouvelles d'une personne qui vous a déçu. On a le rêve, la séparation, le retour. Bon. Alors ici, on a le retour par rapport à une rupture. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas totalement coupé dans un relationnel par rapport à une rupture. Vous allez revenir aussi émotionnellement parlant. Ici, vous allez revenir sur ce qui s'est arrêté ou sur ce qui va s'arrêter là. Alors, on a quoi? Le verdict, la famille et le miroir magique. Ben voilà, c'est pas négatif ici. Hein. Donc là, on voit qu'il y a des choses qui vont être dites. On parle de rapidité aussi avec le verdict. Concernant le domaine familial pour certains et certaines d'entre vous, concernant
l'environnement familier pour d'autres. On peut parler aussi de hiérarchie ici. Hein. Et c'est ultra positif pour vous. Donc là, avec la fatalité et le verdict, pour moi, il y a quelque chose qui arrive rapidement au niveau de communication. Des nouvelles qui sont positives, hein, qui ramènent de la légèreté, de la joie ici. Hein, on voit qu'il y a une vérité. On a le soleil, la lune, hein, il y a des choses qui sont éclairées. Et ça va vous permettre un retour à la tranquillité. Vous allez pouvoir avancer, concrétiser certaines choses, construire aussi certaines choses parce que ça s'arrête. Ici, ça peut être aussi la fin d'un divorce, hein, la fin d'une procédure de divorce, la fin d'un contrat. Peut-être que votre rupture conventionnelle va être acceptée sur ce week-end ou dans les 2-3 jours qui suivent le week-end ici. Hein. Donc c'est bénéfique. Il y a un retour par rapport à ce qui vous a déçu. Vous allez être tranquille par rapport à ce qui s'est mal passé, à vos expériences passées. On voit qu'émotionnellement parlant, vous étiez un peu dans le négatif. Ça va partir ici. Hein. Voilà. On va regarder qu'est-ce qu'on a au dos. La naissance. Donc vous voyez, il y a bien un nouveau départ. On vous parle d'une personne extérieure homme ou femme. La santé. Il y a une guérison ici. Hein. La trahison. Bon, vous voyez, vous êtes guéri par rapport à ce qu'on a pu vous faire à l'envers. Hein. Ou par rapport à une blessure, quelle qu'elle soit. On a la fécondité, l'amitié, et sur la séparation, on a le travail. Hein. Donc, vous voyez, ça revient. Hein, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez vous lancer dans une nouvelle voie professionnelle. Vous avez un nouvel emploi là qui arrive. Ou pour celles et ceux qui cherchent un emploi, ça arrive. Vous allez être soutenu par une personne, hein, homme ou femme. Et ici, on voit que par rapport à ce... Peut-être que c'est aussi le fait de... Vous savez, les pensées négatives qu'on a sur nous-mêmes, là, hein, le fait de se dire qu'on ne vaut rien ou que on sert à rien ou voilà, où on se dévalorise. Hein, voilà, je cherchais le mot, la dévalorisation. Là, vous allez être apaisé et vous allez retrouver une tranquillité et vous allez vers des énergies positives. Mais on voit avec dubitatif là que ça vous paraît trop beau pour être vrai. Cependant, je vous vois bien entouré ici. Hein. Regardez, il y a de la bienveillance là. Il y a de la bienveillance. Ouais, vous avez du mal à y croire. Hein. On va regarder. Hop là, avec l'Amethyst Love Oracle. Alors, c'est quoi la carte qui a voulu se retourner là, qui a fait un aller-retour? L'invitation, la proposition. On y va. C'est parti. Allez, pour ce week-end du 6 et 7 janvier 2024. On a la rencontre. On a la lune. Alors là, on peut parler d'une rencontre que vous allez faire lors d'une soirée ou que vous avez fait lors d'une soirée. Qu'est-ce qu'on a derrière? L'automne, le message envoyé. Il y a un visuel aussi peut-être avec une personne avec qui vous êtes séparés ici. C'est possible. Bon, pour d'autres là qui sont en lien, en couple ou en relation, on voit qu'il y a une connexion qui se refait là. Vous atteignez un nouveau stade. Mais je ne vois pas dans les projets, enfin dans la matière, c'est plutôt au niveau du lien émotionnel, du lien spirituel ici. Hein. Il y a une belle connexion dans tous les cas. Allez, qu'est-ce qu'on a au dos? La guérison. Ça c'est beau, c'est bien. La guérison, l'équilibre, la paix, hein. Le retour au calme. On a la lune, le message envoyé. Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle, sinon on parle d'atmosphère chaleureuse et le 8. Ici, on parle d'un apaisement dans un lien. Hein. Vous allez réouvrir la communication ici avec une personne, peu importe votre situation, et on voit qu'il y a un équilibre, une guérison, un calme qui est retrouvé. Ok. Alors, on a Bélier, Taureau, Gémeaux si ça vous parle, sinon on parle de nouveau départ, de renouveau. On parle encore du printemps ici. Hein.
On a l'amour véritable, et ben, la séparation, l'amour éphémère. Ah. Bon, alors ici, peut-être que vous êtes emballé trop vite ou vous allez vous emballer trop vite par rapport à une nouvelle relation pour certains et certaines d'entre vous, à une nouvelle rencontre, ou pour d'autres, vous comprenez que la relation dans laquelle vous étiez n'était pas vouée euh, à durer dans le temps. Il n'y a peut-être pas clairement d'amour sincère et c'était peut-être qu'une relation passagère, hein, légère. On a la chance, l'évolution, le doute. Ouais. Alors soit c'est vous qui doutez par rapport à cette nouvelle rencontre, mais moi j'ai plus l'impression que vous vous emballez. Pour d'autres, ça peut être aussi le fait d'avoir un renouveau, parce qu'on a quand même la séparation, l'amour sincère. C'est peut-être quelqu'un qui revient avec qui vous avez eu soit une histoire sans lendemain, soit juste un flirt, ou soit une relation qui n'a pas duré dans le temps. Hein. Là, on voit que vous doutez sur l'évolution de cette relation. Pour d'autres, vous avez du mal à vous positionner dans une nouvelle relation parce que vous êtes encore marqué émotionnellement parlant par une rupture. On a la réconciliation, la naissance, les projets, la protection. Voilà, pour certains et certaines d'entre vous, si vous avez une personne que vous avez connue qui revient, on voit qu'ici, il y a des retrouvailles, il y a une réconciliation. On voit que ça va vers une projection sur l'avenir et c'est protégé. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde. Pour d'autres, il peut y avoir une personne qui revient et qui ça a été éphémère ici. On voit qu'il y a cette histoire de réconciliation, mais c'est plutôt le fait de faire la paix avec cette histoire pour pouvoir prendre un nouveau départ. Pour d'autres, on vous dit que la relation là que vous êtes en train de vivre ou la rencontre que vous allez faire, c'est peut-être pas encore celle-là. C'est peut-être une relation pansement ici. C'est pour ça que vous avez des questionnements, vous êtes encore marqué par une rupture. Et on voit que c'est quelque chose de passager. Alors, on avoue que vous soyez un homme ou une femme, on a la pause. Et on avoue encore, bon, alors ici on parle de vous, peu importe la carte, hein, et d'une personne ici qui est impliquée, avec qui vous avez eu une relation ou vous êtes en relation. Alors, il est possible ici qu'il y ait une réconciliation avec une personne que vous avez rencontrée sur un printemps. Printemps dernier, printemps d'il y a 2 ans, 3 ans. Dans tous les cas, on parle de renouveau ici et de réconciliation. Et on vous dit... on vous dit ici qu'il y a une réconciliation sincère malgré vos doutes, qu'il n'y a rien à craindre. Bon, vous allez peut-être faire une pause, il y a une prise de recul, mais ici ça avance. Où il y a eu une prise de recul, que ce soit de votre côté ou de la personne en face, mais ici on voit que les choses avancent, il y a des projets à venir. Pour celles et ceux qui sont en lien, en couple ou en relation, il y a un renouveau dans votre couple. On voit qu'il y a un apaisement s'il y a eu des conflits ou une prise de distance ici. Et clairement, là, il y a le fait d'avancer à deux. Pour d'autres encore, on parle ici clairement de régler une relation passée. Vous allez prendre du recul, mais c'est passager ici et vous allez pouvoir prendre un nouveau départ. Alors, on a quoi ? La prudence, la ruse, la majorité, le déménagement. Donc, vous voyez, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez sortir réellement. Alors, quand je dis sortir une personne de votre vie, vous êtes peut-être déjà séparés. Mais émotionnellement parlant, là, vous allez couper le lien. Hein. Parce que c'est pas parce que vous avez rompu, que vous voyez plus cette personne ou que vous ne communiquez plus, que le lien n'est pas rompu. Que le lien est rompu. Hein, voilà. Donc là, le lien va être rompu, clairement. Vous allez dans une nouvelle direction. Vous sortez d'une emprise, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, là où il y a une réconciliation, vous allez être dans l'observation pour voir comment les choses vont évoluer. On a l'âme sœur. Bon, ça c'est beau, hein, réconciliation. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, et l'âme sœur, hein, clairement. On a la chance, la protection et le karma. L'amour véritable, le doute,
La confusion, on a l'amitié sincère, hein, la loyauté, la fidélité, l'intégrité, la pause, l'amour éphémère, on a le message reçu. Et sur la cigogne, on a la stabilité, la famille, ouais, la fidélité. Bon. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, on peut avoir le retour d'une personne qui a évolué, qui a avancé, qui sait ce qu'elle veut aujourd'hui. Elle savait peut-être pas ce qu'elle voulait dans le passé. On voit ici qu'il n'y a plus, alors j'allais dire la malhonnêteté, mais il n'y a peut-être plus de mensonges ou de non-dits. C'est une personne qui réfléchit depuis un certain moment, qui vous observe depuis un temps. On voit que ça bouge, qu'il y a cette réconciliation, que du coup vous avez une chance ici. On voit que vous avez des doutes par rapport à la sincérité, hein. C'est trop beau pour être vrai, hein. Mais derrière, on voit que vous allez... Alors, par rapport à ces communications, parce que là, on a le message reçu, vous allez prendre un temps de réflexion. Mais ici, on vous propose quelque chose de durable et on voit que ça dure dans le temps. Pour d'autres, si vous êtes en lien, en couple ou en relation, là, enfin, surtout en couple, en relation, déjà, voilà, déjà formé, là, hein, ça fait un temps, on voit ici que vous vous méfiez par rapport au renouveau. Peut-être que vous n'étiez pas d'accord sur un projet ou que, je ne sais pas, vous souhaitiez vous engager ou autre, et que la personne en face de vous, votre partenaire il ou elle, était un petit peu réticent. Ici, on voit que vous trouvez un accord, mais bon, du coup, vous prenez le temps de la réflexion avant de vous engager parce que vous avez peur que ça ne soit qu'une lubie ou que ça soit qu'éphémère. Pour d'autres encore, sur ce week-end, vous allez sortir d'une emprise, d'une ancienne relation où ça a été très difficile, on voit avec le cœur brisé. Vous allez vous réconcilier avec le fait qu'il y a bien une personne qui peut vous correspondre ici et que ce n'était pas cette personne du passé. Vous comprenez aussi que cette relation, elle était là pour vous enseigner quelque chose. Vous avez encore des doutes, vous vous posez quand même encore des questions, ou alors vous vous êtes posé des questions sur est-ce que l'amour, le vrai, existe. Ici, vous reprenez quand même un peu confiance par rapport à ça. Vous faites quand même une pause peut-être pour certains et certaines au niveau de sites de rencontres ou autres, mais derrière, il y a quelque chose qui va bouger et de façon stable, d'accord? Vous allez faire une rencontre stable. Ok. Pour d'autres, là, si vous rencontrez quelqu'un sur ce week-end, on vous teste. On vous teste. Hein. Vous allez sortir d'une emprise. Je pense que vous allez rencontrer une personne où vous avez un lien karmique. Mais ici, vous allez vous faire confiance. Pour moi, vous allez prendre du recul. Vous allez essayer de prendre le temps avant de poursuivre. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. On a derrière la famille, ouais, on a cette personne, hein, la personne en face de vous, là, qui est là. Hein. Bon, on en a deux même. L'attirance, l'attraction, le secret. Ouais. L'engagement derrière. Hein. Donc, peu importe, hein, homme ou femme ici, hein, il y a peut-être même deux possibilités pour vous. Hein. Alors, on voit que dans tous les cas, on voit que c'est des personnes que vous ne connaissez pas. Alors, peut-être qu'une, vous la connaissez et qui est dans le... mais qui n'a jamais rien exprimé. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui va évoluer dans le temps vers un engagement. Ouais. On a le passé derrière. Hein, vous allez vous détacher d'un passé, là. Clairement, voilà. C'est une fin de cycle par rapport à un passé. Donc, il y a peut-être une personne qui revient et vous faites aussi une nouvelle rencontre. Ou vous êtes déjà dans une nouvelle relation, il y a une personne qui revient, mais ça vous permet vraiment de clôturer une ancienne relation au niveau émotionnel. Bon, dans tous les cas, ici, c'est super positif, mais vous êtes dubitatif. C'est-à-dire que, bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Pour d'autres, vous allez vous réconcilier hein, avec une personne. On vous dit qu'elle a évolué et qu'il y a de la sincérité. Donc, voilà. Après, vous avez toujours votre libre arbitre. Et c'est pas la peine de me dire non, moi j'ai fermé la porte. C'est bon, on est dans une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Encore une fois, ce n'est pas personnel. Ne prenez pas les choses personnellement. Allez. On fait la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de temps pour formuler votre question. Allez, quelle est la réponse à votre question? Et on a demeuré positif dans les prochains mois. Donc on vous dit de ne pas perdre espoir.
pas à pas, une chose après l'autre, mais de l'ordre. Si tout se coordonne bien, oui. Donc là, on vous dit, les choses, elles avancent lentement, mais sûrement. Et vous verrez dans les prochains mois. On vous parle dans 4 ans. Et on vous parle de l'été. Donc là, il y a des choses... Alors, peut-être que vous devez faire une introspection par rapport aux 4 années là, qui se sont écoulées, hein, de mettre de l'ordre. Et on vous dit l'été. Donc, vous voyez, les choses vont s'améliorer certainement sur cet été. En tout cas, il y a une transition vers un nouveau départ jusqu'à cet été. On est sur un changement là, qui prend son temps mais qui arrive. Et ici, avec le 4, on est vraiment sur le fait bon, de lenteur, mais vous allez devoir mettre de l'ordre et, comment dire, faire certains efforts là. Hein. Retroussez vos manches. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite, enfin de ce week-end. Je vous souhaite du coup un très bon week-end. On se retrouve demain pour la guidance de la semaine. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.